Et salut à toi, j'espère que tu vas kiffer ce petit let's play épisode 2 de Zelda Skyward Sword. Amuse-toi bien. On va aller retrouver notre pélo. Je savais que je te trouvais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais à côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Il est à 2 mètres. Je vois qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Oui, d'accord. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi Link, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Ah Ah, le voilà. C'est ton célestrier, Link. Tu vois là, par exemple. Tu vois, regarde. Les cordes, c'est pas mis n'importe comment. Je dois faire coup horizontal. 2 fois du coup. Là. Pareil là. Bien Link, dépêchons-nous, la chevauchée célèbre va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix. Tu l'as entendue toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il y a fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que le Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Bref, excuse-moi, mais c'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton célestrier t'attend. Appuie sur la flèche du bas. Après avoir plongé, ton célestrier viendra vite à toi. D'accord, j'appuierai sur flèche du bas. Ah, flèche du bas. Alors oui, je me rappelle ces galères à conduire. Alors. Link, je suis un peu inquiète. Vraiment, commence par ton célestrier. Tu peux diriger ton célestrier la direction où tu veux aller. Si tu veux augmenter ta vitesse, plonge. Si tu veux prendre l'altitude, etc.
Mais bah là c'est bon. J'étais un peu à quête, ton oiseau va très bien, dépêchons-nous. C'est comme si il ne lui était rien arrivé. Ton célestri est vraiment exceptionnel. J'ai prévenu mon père. Salut Link. Il paraît que tu as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein. T'es pas fichu de débrouiller sur cette fille pour te montrer ce que tu as fait. Hein. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. Gna gna gna. T'en es fier, hein. On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. De devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que t'as passé. À moi, qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste pour tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Gné gné gné. Ça va taper sale, hein. Tout seul, hein. Je dis ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau, on va pouvoir s'affronter à la loyale. A tout à l'heure, Zelda, et surtout regarde-moi bien pendant la course, j'espère que tu seras pas trop impressionné. Ah là là. La loyale venant de lui, ça me fait bien rire. Link, fais attention. Est-ce qu'il raconte de tout donner? Tout donner. Tout ce que j'ai. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? J'ai des doutes, rien que toi et moi. Ah non. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ouais, par contre, elle sourit quand elle dit ça. La fois GCL va commencer. Allez, bon courage. Carrément, il y a des bruits d'avions de chasse, quoi. La HOCCL va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais pouvoir commencer l'explication des règles. Nous allons procéder au lâcher du célestrier porteur de la statue d'oiseau. Et à mon signal, vous foncez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur flèche du bas. Le premier qui rattrapera l'oiseau à saisir la statue sera déclaré vainqueur. Les voilà.
C'est aussi simple que ça. Vous avez bien compris? Tout le monde... Ouais. Ok. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion du 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravisante Zelda. Papa. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que vous êtes entraîné. Nana. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. À vos marques, prêts. Ah. Eh oh toi, laisse-moi la victoire, compris? T'as entendu le boss, je mange ça un peu. Vous avez obtenu la statuette d'or. Bon là je la tiens pas, je la tiens par la force. La statuette d'oiseau, c'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda va sûrement être ravie. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. Oh, ça va se pécho, ça va se pécho. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Oh. Link, tu veux bien donner la statuette, je vais la déposer sur l'autel. J'ai enlevé ma tête un peu.
Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Ça sent la femelle. Arrête un peu tes bêtises. Et oui, on était comme un con en mode... On était quand même comme un con en train de mode... On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui l'ai tissé celui-ci, donc... Et non la déesse, mais... Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link. Tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, roulage de pelle. Tu sais ce qui va se passer, hein? Ah, je crois. Tu es vraiment malin. Oui, mais Laza, elle veut toujours qu'on se suicide. Tu vas devoir sauter maintenant. Tu vois cette dalle circulaire là en bas? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses au centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR. Juste avant d'atterrir, afin d'ouvrir ton parachal, fais preuve de courage en l'ouvrant. Au tout dernier moment. Je suis pas au centre. Ça va. Quel joli saut, Link. Tellement in love. Aujourd'hui, t'as gagné. Et puis il fait si beau. À 7 heures, le vent est doux. Tu ne voudrais pas... Défoncer. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Dans mon fameux ciel? Non, je déconne, bien sûr. Link, hey Link. Je t'aime. Eh, a failli hein. Je veux jamais être avec toi, tu étais si majestueux sur ton oiseau. Enfin, franchement, elle est tellement in love de Link dans ce Zelda, alors que dans Breath of the Wild, laisse tomber, elle le méprise. C'est abusé. Elle le traite comme un chien dans Breath of the Wild. En ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, c'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link, je t'ai... Elle allait dire je t'ai. Je t'aime, elle allait dire. La connasse. Qu'est-ce que... C'est la tempête.
Est-ce que ça va? Je vais pas faire le cri. Hein. Je vais pas faire pousser un cri. Hein. Est-ce que... Ah, ils le mettent direct le thème, les bâtards. Oh. Putain, j'avais jamais laissé longtemps pour l'entendre la version de ce passage-là. Link. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission. Que vous êtes seul. Que vous seul êtes capable à mener. Link. Les cris étaient profonds. Bah, bien sûr que je suis à fond. Tu es réveillé. Bah, c'est la musique de l'ocarina, c'est la musique de... Tu vas voir. Ça va être juste après qu'on va aller chercher l'épée. Ah, j'ai spoilé. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Ouais, mais je l'ai laissé tomber. Link et Zelda. Link et Zelda. Elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? C'est pas trop fort le son du live, ou t'entends bien ma voix quand je parle? Une tornade noire. Alors déjà c'était une tempête de sable, hein. Elle était pas noire, c'est le monstre qui était noir. Ça n'a rien d'un orage normal. Vite, j'y vais. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu, et toi, tu as bien plusieurs fois fait le même rêve. Une grande mission, hein. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Bah alors du coup, ta gueule. Pour revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célestri est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit, dans l'obscurité. Nous n'y verrons rien. Ouais. Alors, je vais ça un peu. Hop. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, je suis persuadé. Allez, vous êtes prêts? Il y a la petite musique qui va arriver. Et là, on va avoir ce magnifique thème qui va résonner dans mes oreilles. Ah. Je crois que ça doit être ma musique préférée de tous les Zelda. Ah! Ah! Ah là, on a de la nature à l'ocarina.
Je sais même pas si c'est pas de la flûte, en fait, de la flûte de traversière. Parce qu'elle est vraiment aiguë. Oh. C'est magnifique. Eh, j'ai la larme, mon gars. Je l'ai à fond dans le casque, là. Ah, c'est trop beau. Allez, encore mieux. Ah, on a le petit piano qui s'ajoute. Ah, là, t'as la voilà. Crasseux. Ah. Ah, je savais pas. J'avais jamais fait gaffe, ça. Qui revolait avec ses oreilles. Comment il va jusqu'à où? Eh, je pensais qu'il mourrait. Moi, je le jetais dans le vide. Ah, je pourrais l'écouter des heures, ce thème. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Dans l'antre de la déesse. Alors là, on va encore avoir
le thème, mais encore plus poussé. Oh, mais que voit-on au loin? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit ici? J'enlève ma tête. Pardon. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer car vous avez été choisi par ma créatrice. Je m'appelle Faye. Tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques. Ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. J'ai adoré. Le mec est en mode... qu'est-ce qui se passe? Attends. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Oh, j'avais vu juste. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la voir, il faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je te constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. On va l'empoigner le bras comme ça. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître. Link. Hey, hey. Link. Oh, c'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émanera,
Alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grands de sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'intemporaires informations ont été perdues rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Vous êtes des bolos! Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée, qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fil du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie. D'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. D'accord, Père Fouras. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà le nuage. El Mundo, qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'est jamais parmi. N'y est jamais parmi. Ah mais non. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans les piédestals qui se trouvent juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. En vrai, je vais aller jusqu'à la forêt de Firon. Parce que j'ai envie d'entendre la musique de la forêt de Firon. Il y a plein de versions. En fait. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer des nuages.
partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée, appuyé sur flèche du bas lorsque vous sautez m'appeler. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Et si tu ne peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Comptez sur moi. Bon, on va être gentil. Pas question, on bat les couilles. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue. Non. Pour toi, comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Et nous allons mettre une magnifique et belle tenue que beaucoup de gens connaissent. Voici la tenue des chevaliers de cette année. Un doute sur la couleur? La première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Va et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Ok. Salut papa. Beau papa. Link. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais faire pas grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger des objets utiles à vos aventures. C'est une sacoche. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas au marché couvert. Tu devrais aller y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Ok. Oui, c'est bien parce que du coup, même la sacoche, elle s'affiche et tout dans notre dos. Eh, bolos. J'y crois pas, finalement, il y a que toi qui est passé en classe supérieure. Zelda a disparu et maintenant le boss sort plus de sa chambre. En tout cas, c'est ta faute. Mais je m'en fous. J'ai eu ma petite tenue verte, moi. Et en plus, en réel, j'ai mis le vert exprès. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée a bien ouvert le passage. Une colonne de lumière verte apparaît dans le ciel. Si vous voulez sur Terre, vos chances de suivi sont faibles si vous avez qu'une épée. Allez acheter des potions et un bouclier.
va aller faire un petit tour au marché. Alors lui c'est... Je vois. Quoi? Oh misère. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'en va trouver se met l'embûche. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va advenir de toi. Et confiant. Oh mes grands yeux. La magnifique tête, hein. L'Ustami. Ah, un client, mais quel bonheur. Approche, c'est pas timide. Bienvenue à l'armurerie, j'ai tout ce qu'il te faut. Prends tout ton temps pour regarder mes super artistes et fais-moi confiance. Si quelque chose t'intéresse, c'est la boutique favorite de tous les chevaliers. N'hésite pas si tu as la moindre question, je suis là pour toi. Ok. Très bien, je vais tout expliquer de A à Z. Bon, ça je savais déjà. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Il peut se casser s'il encaisse trop d'attaque. Il est vulnérable au feu, sache-le. Ouais, mais je le veux quand même. J'ai oublié. Comment je me l'équipe? Eh, salut mon bonhomme! Bienvenue à la boutique de potions. Vos vaches sont très... chelou. Crois-moi, tu auras encore besoin de potions. Oh, mais t'as pas de flacon. Tu peux seulement acheter des potions si t'as un flacon. Allez, comme je t'aime bien, je t'offre le premier. Tu peux mettre ce que tu veux dans le flacon. Le flacon est vide. Alors du coup, vert, potion d'endurance, rouge, vie, bleu, respiration, et il y en avait... Je crois qu'il y avait genre invincibilité pendant un temps imparti, et l'autre... Je sais plus. On va prendre de la vie. Bah... Oui, d'accord. Savourant 8 cœurs. Du coup, c'était quoi? Tu crains de ne pas être à la hauteur à un combat. Donc là, ouais. Immunité pour 200. Et lui, c'était quoi? Si tu appliques sur un bouclier endommagé, celui-ci sera à nouveau comme neuf. Et en plus, il te rend 4 cœurs. Ça te coûte 30. D'accord. Ah, ça, d'accord. Un réparateur. Yo, je peux rénover, réparer et je peux améliorer. Voici ce que je peux améliorer. Perle d'ambre, griffe de monstre, gélatibule. Ils vendent quoi d'autre, l'autre?
Ok. Et elle, c'est la meuf du stockage. Pam, 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 pam. Allez, salut. Hé, l'apprenti, qu'est-ce qu'on t'a appris? Tu vas pas devenir un roi chevalier. Mais j'en suis déjà un. Moi, je voulais sauter. Ma soude de ma gueule. Mais arrête de sauter dans le vide! Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Ouais, salaud! Maître Link, voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Ah, j'ai écrit Z là. Attends, je vais changer ça. Non, Zelda. Ah oui. Voilà. Merci de ton intervention, mademoiselle. Donc là, tu vois. Oui, il est là, Didi. Là, tu vois, vu qu'ils ont la gueule ouverte, tu dois faire un coup horizontal. Et là, vu qu'ils ont la gueule comme ça, bah tu dois faire un coup comme ça. Ce jeu est une... Et là, vu que c'est le bordel... Mais c'est un logo Shake. Ah!
Cette sorte semble bataille toi ensemble, mais présente une puissance énergique tient fermé. En vrai, hein. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Maître Nick Fire rapporte quand est-ce que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, souhaitez-vous des informations? Non. On peut détecter la tête de Zelda. C'est horrible ce truc. Mais je sais qu'elle est là. J'espère que ce petit épisode de t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, à la prochaine. Salut.